C'est nécessaire, une police municipale à Paris, sachant qu'il y a la préfecture de police? Évidemment. Évidemment, c'est nécessaire d'avoir une police municipale. C'est vrai partout, dans toutes les villes. Et d'ailleurs, une des réflexions que nous avons avec Christophe Castaner dans le cadre du Livre Blanc, parce que c'est aussi une demande des élus locaux dans le cadre de la concertation que nous avons lancée, c'est d'avoir une police municipale qui assure les missions qui sont les siennes, de la tranquillité, de la salubrité, des troupes de voisinage, de manière à dégager, décharger les forces de police nationale, ou de gendarmerie selon le cas, pour pouvoir leur permettre de se concentrer sur ce que sont leurs missions, qui est la lutte contre la délinquance, la lutte contre le terrorisme. Donc, oui, une police municipale, c'est particulièrement précieux. Et à Paris, notamment à Paris, puisque la police nationale effectue beaucoup de missions qui, dans une autre ville, relèveraient de la police municipale. C'est le débat. L'armement de la police municipale relève ces principes de libre administration des collectivités locales. Le maire a la faculté de décider d'armer ou pas sa police. Je pense, et je le dis à titre personnel, en tant que secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, que évidemment que les policiers municipaux doivent être armés, évidemment. On a vu dans avec des armes létales. On a vu en janvier 2015, bien sûr avec des armes létales, on a vu en janvier 2015 une policière municipale victime d'un acte terroriste. L'arme létale, c'est ce qui permet également de patrouiller avec la police nationale, d'avoir des missions conjointes, et c'est ce qui permet d'aller au-devant de difficultés, d'exercer effectivement ces missions. Donc à titre personnel, j'y suis évidemment favorable. Sinon, ça sert à rien si elle n'est pas armée, c'est ça que vous voulez dire ? Il faut respecter le principe de libre administration des collectivités locales, ce qui veut dire qu'il nous serait difficile de l'imposer. Il nous serait très difficile de l'imposer dans un texte réglementaire. Pour une police municipale armée, parce que sans ça, ça ne sert à rien si elle n'est pas armée ? Si elle n'est pas armée, les policiers peuvent être des cibles, il faut qu'ils puissent se défendre. Ça, c'est important. Et pour réaliser leur mission, ils sont confrontés de plus en plus, vous savez, le niveau de violence à l'encontre des forces de l'ordre et des personnes dépositaires de l'autorité publique, dont font partie les policiers municipaux. Ce niveau de violence ne cesse d'augmenter. Il faut que un policier municipal dont il serait attenté à la vie doit pouvoir se défendre. Alors, c'était un enjeu des municipales à Paris. Oui, je te disais, Tam. Vous avez conseillé Agnès Buzyn lors de sa campagne à Paris, qui vient de débuter. Vous avez participé à une réunion sur la sécurité. Est-ce que c'est vraiment votre rôle de ministre ? Est-ce que vous ne prêtez pas le flanc aux critiques de l'opposition qui parle de mélange des genres ? Non, ce n'est pas un mélange des genres du tout. Je suis aussi un homme politique. Je suis certes un ministre, mais je suis un homme politique, et c'est en tant qu'homme politique que j'ai participé à une réunion de travail avec Agnès Buzyn sur les questions de sécurité. Donc voilà, je suis aussi un homme politique. Ce qu'on nous demande, c'est évidemment, j'y suis allé tout seul, j'ai travaillé mon dossier tout seul, et voilà, donc c'est ça ce qu'il faut regarder. Vous y allez comme ministre aussi. J'y suis allé, mais parce que j'ai un petit peu de compétences sur les questions aussi de sécurité. Alors, j'ai une vie passée, et j'y suis allé comme homme politique. Si un autre candidat vous demandait vos conseils, vous iriez aussi ? Je soutiens Mme Agnès Buzyn, qui est donc membre de la République En Marche. Moi, je fais partie de la République En Marche, donc je soutiens évidemment les candidats de mon parti ou ceux qui sont soutenus par mon parti.